Gloire à Jésus-Christ. On se retrouve dans ce lieu, je le dis encore une fois, par rapport à la vidéo, ce n'est pas le lieu définitif, ce n'est pas le décor derrière moi de la nouvelle église, non, c'est un lieu provisoire, mais un lieu qui nous a été prêté gracieusement et aussi d'une manière amicale pour pouvoir nous réunir encore aujourd'hui et de pouvoir louer le Seigneur, l'adorer et le célébrer. On va donc ouvrir la parole de Dieu comme on aime le faire dans chacune de nos réunions, de nos rencontres. Et ce matin, je voudrais intituler le titre de la pensée de Dieu, le fait que Dieu veille. Dieu veille. Si la Bible, la parole de Dieu nous invite solennellement à veiller pour notre bien, notre salut, par exemple, il est dit, veillez et priez. Il est dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ou il est dit, par ailleurs, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Et c'est vrai que par ailleurs aussi, la Bible nous invite, pour ceux qui sont des responsables dans les églises, elle emploie le terme conducteur, ils sont invités à veiller sur les âmes dont ils devront rendre compte selon Hébreux chapitre 13, verset 17. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu veille. Et je voudrais introduire un peu plus la parole de Dieu en lisant avec vous dans Jérémie au chapitre 1 et au verset 11. Nous lirons juste ces deux versets. Comme la référence l'indique, nous sommes au début du livre de Jérémie. Nous sommes au début des paroles qu'il va pouvoir exprimer au nom de l'Éternel, de la part de Dieu. Et pendant que vous cherchez la référence, juste, j'ouvre une parenthèse, c'est que ce matin, lorsque j'ai voulu imprimer le message, plus d'encre. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai fait des photos de mon écran d'ordinateur. Alors si vous me voyez regarder dans mon téléphone, eh bien, et chercher à refaire mon code d'accès, etc., c'est pas parce que je reçois des SMS ou que je veux savoir quelle est l'actualité sportive, mais essayer de retrouver un petit peu mes notes. Jérémie chapitre 1, verset 11 et le verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et je voudrais simplement m'attarder sur cette parole de Dieu à l'égard de Jérémie et pour chacun d'entre nous aussi ce matin, où en ce qui concerne la parole de Dieu, mais la parole de Dieu c'est Dieu, Dieu est sa parole, comme le dit le prologue de l'évangile de Jean, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il y a un regard particulier, il y a une attention particulière, il y a une manière de voir les choses de la part de notre Dieu et qui se révèle à nous comme étant le fait de veiller. Je pourrais même dire de bien veiller avec précision, attention. On sait que notre Dieu, dans sa grandeur, dans son omnipotence, dans son omniprésence, est capable de connaître les moindres détails, les moindres événements, les moindres ressentis, les moindres choses qui se passent dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans l'Église, mais aussi dans le pays où nous sommes, dans le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui sait toutes choses. Alors, je voudrais que nous puissions considérer que si Dieu veille,
c'est pour nous une annonce des plus réjouissantes. En effet, l'époque de Jérémie est une époque délicate, une époque particulière. L'époque de Jérémie nous interpelle parce que, quand on lit simplement les versets 2 et 3, il est dit ceci, le contexte dans lequel Jérémie exerce son ministère. Et ce que je relève avec vous, c'est la fin du verset 3, où il est dit ceci, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Une époque qui se termine mal. Une époque qui ne s'achève pas comme Dieu l'aurait souhaité, puisqu'il y a là une déportation, un exil, une situation bien délicate, difficile, ne serait-ce quand on lit ces 2 versets de ce chapitre 1er. Les faits historiques révélés par le livre de Jérémie corroborent cette réalité spirituelle d'un déclin, d'un abandon de Dieu, qu'on peut appeler aussi apostasie, d'un rejet de l'autorité de Dieu, de sa parole, de ses envoyés, un rejet aussi de la foi en Dieu, de la crainte de Dieu. C'est réjouissant de savoir que malgré ce contexte difficile, délicat, que nous pouvons considérer comme le nôtre aussi, similaire à celui que nous appelons avec raison et que la Bible nous présente comme étant les temps de la fin, qui verra l'enlèvement de l'Église très prochainement, des temps difficiles, des temps d'apostasie, des temps de confusion religieuse. Nous en parlons souvent entre nous, entre chrétiens, à la lecture de la parole de Dieu, et puis aussi par rapport à tous les faits d'actualité qui montrent bien qu'il y a là une précipitation des ténèbres, de l'obscurité, de l'obscurantisme et du péché. Et devant cette réalité ténébreuse, quelle grâce, quelle bénédiction, quelle paix pour notre âme de savoir que Dieu veille. Dieu est là. Bien sûr, peut-être vous pensez déjà au verset que je vais vous dire en conclusion. Mais quelle grâce de savoir que Dieu ne dort jamais, ne s'assoupit jamais, ne ferme jamais les yeux sur la réalité de ce monde, sur l'humanité, mais aussi particulièrement sur ses enfants, sur sa parole, sur son Église, sur ses rachetés. Et vous pouvez encore énumérer et agrandir cette liste. Quelle bénédiction! Oui, c'est un rayon de soleil, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, dans ce temps difficile de Jérémie. Rien n'échappe à son regard. Pourtant, on aurait pu imaginer, et je pense que cette parole de Dieu à l'égard de Jérémie est dite au tout début du ministère de Jérémie, puisqu'elle figure au premier chapitre du livre qui porte son nom. On aurait pu imaginer que, parce que Dieu lui dit cela au tout début, les choses allaient s'améliorer. Oh, peut-être pas d'une manière radicale, mais quand même, les choses allaient être plus faciles, plus agréables à vivre, plus correctes, plus confortables. Je ne sais comment dire les choses. Et pourtant, lorsqu'on aborde le chapitre 2, le chapitre 3 et tous les chapitres suivants, peut-être que quelqu'un qui est là dans le doute, dans l'inquiétude, peut-être quelqu'un qui est là, eh bien, sans repasser cette parole bienveillante de Jésus, pleine de miséricorde et de vérité, pourrait se dire, mais il me dit une chose, et ça se complique.
Il me dit qu'il veille sur sa parole. Mais je ne vois pas la parole de Dieu prendre tout son éclat, toute sa force, toute son autorité. Je me mets à la place de Jérémie. Et peut-être me mettre aussi à la place de l'un d'entre nous, de plusieurs, et de se dire, mais pourquoi, si Dieu dit, je veille sur ma parole, pourquoi les choses se compliquent? Eh oui, mais quelle grâce, car je me dis, heureusement que Jérémie a entendu cette parole. Heureusement que Jérémie a pu entendre cela, de se dire, rien n'échappe au regard de Dieu. Et sa parole demeure sa parole. Elle est la base, elle est le fondement, elle est le socle de la foi, mais aussi de l'œuvre de Dieu. Et la parole de Dieu nous révèle déjà les choses qui sont utiles et qui sont prévues selon, certes, nos agissements, nos comportements, mais aussi selon les décrets de Dieu et le plan éternel de Dieu de nous avoir avec lui. Réjouissante, cette parole, car rassurante. C'est ce que je voudrais, avec la grâce de Dieu, déposer dans votre cœur. Réjouissante, car rassurante. Que ce serait triste, angoissant, même pour nous, enfants de Dieu, si nous pensions que Dieu oublie ses promesses, oublie sa parole, oublie ce qu'il a décrété, ce qu'il a annoncé. Non, le Seigneur n'est pas oublieux. Il veille sur sa parole. Et de la même manière qu'un adulte peut dire à un enfant, ne t'inquiète pas, je veille, je suis là. Ou en d'autres termes, je surveille, je fais attention, je suis présent. Quelle grâce! Et je ne peux m'empêcher de faire allusion à cette nuit particulière pour les disciples de Jésus-Christ. Après un moment glorieux, miraculeux, de voir une foule entière être nourrie, rassasiée, enseignée, bénie par le Seigneur Jésus, ils prennent leur barque et ils traversent selon l'ordre du Seigneur ce lac. Quelle nuit particulière, cette nuit de tempête, cette nuit de difficulté. Mais Jésus vit, nous dit l'évangile de Marc au chapitre 6, mais Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de mal à ramer. Dieu veille, Dieu observe, Dieu considère, Dieu regarde. Et nous comprenons par là et par cet exemple que je vous prends de l'évangile de Marc au chapitre 6 que ce n'est pas simplement un regard, mais que ce regard amène à une action. Ce regard amène à une intervention de la part du Seigneur Jésus-Christ. Quelle bénédiction, quelle grâce le Seigneur veut nous accorder, les uns et les autres, de considérer, de comprendre cela. Il veille sur toi, sur tes journées, sur tes lendemains. C'est ce que je veux dire maintenant en m'appuyant sur un texte que je vous invite à trouver avec moi dans le livre de Job, au chapitre 29. Et nous lirons à partir du verset 1, qui, voyant l'auditoire ce matin, ne connaît pas les grands traits de la vie de Job, voire même les questionnements et aussi la fin de cet homme. Job chapitre 29, verset 1, il nous est dit « Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Oh,
Que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Amen. Voilà Job qui s'interroge, qui se souvient, il se rappelle. Et je note premièrement que la vie de Job a connu un temps particulier. Lui-même en rend témoignage dans ce passage. Il rend témoignage d'une vie, je le résumerai, de bénédiction, de grâce, où il y a vraiment là une abondance qui découle de la bonté de Dieu, de la présence de Dieu, de l'action de Dieu, où il dit ceci, mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Bien sûr, la crème nous parle, l'huile nous parle aussi de ses bienfaits, de ses grâces, de ses faveurs, de l'action de Dieu, de l'impact de la parole de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Et dans ce temps de questionnement, et qui ne se questionne pas, même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous savons que Jésus est vivant et agissant, cet homme, Job, va non seulement rappeler les bienfaits de Dieu à son égard, mais il va dire ceci, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Quelle expression de tendresse. Je relève tout d'abord, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Je fais juste un rapprochement, vous êtes aptes à méditer ces choses-là. Jésus nous parle de son amitié. Et nous sommes appelés à être amis de Dieu. Quelle grâce. Et Job a connu cela. Job a ressenti ces choses-là. Job les a expérimentées. Et là, devant l'épreuve, devant la maladie, devant ce deuil par lequel il passe, durant cette souffrance, ces interrogations, ces points d'interrogation. Il est un peu dans le passé, et on peut comprendre. Et il dit, où Dieu veillait un ami sur ma tente. Bien sûr, nous, on a envie de lui poser la main sur l'épaule et de lui dire à ce moment-là, mais Job, Dieu veille toujours. Ce n'est pas quand tout va bien que Dieu veille. Ce n'est pas quand, bon, ça m'est jamais arrivé ça, je ne sais pas vous, quand nos pieds baignent dans la crème, que Dieu veille sur nous. Non, c'est en tout temps. Parce qu'il est cet ami. Job avait expérimenté cela. Et nous avons besoin de réitérer en nous cette vérité, de renouveler en nous cette vérité que nous voyons mentionnée là dans le livre de Job. Quelle bénédiction, quelle grâce. Un autre exemple, quelques remarques encore, si vous le permettez, grâce bien sûr à la parole de Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu, c'est dans le livre d'Esdras. Au chapitre 5, on pourrait
pourrais lire, mais ça prendrait beaucoup de temps et je vous encourage à le faire à votre domicile, tout le chapitre 5 et tout le chapitre 6. Esdras, prenez le temps de le trouver, cela sera une aide-mémoire. C'est ce moment où, après quelques temps de flottement particulier qu'il y a à Jérusalem, le prophète Agé, le prophète Zacharie prennent la parole au nom de l'Éternel et encouragent le peuple, les responsables et tout le peuple présent à Jérusalem pour que l'œuvre se poursuive, pour que l'œuvre se continue. Et il nous est dit ceci, qu'ils étaient là, les prophètes de Dieu, pour assister. Et j'aime relever ce verbe et ce mot à ce moment-là, dans ce passage, parce qu'il nous fait allusion à le même verbe que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, où il nous est dit que le Saint-Esprit assistait l'Église. Quelle grâce de savoir qu'il y a cette assistance, pas insistance, assistance du Saint-Esprit. Et la dimension prophétique qu'il y a là, dans ce moment de l'histoire d'Israël, particulièrement de Juda, nous montre bien combien, oui, c'est indispensable, incontournable, de pouvoir permettre la dimension de l'Esprit, la vie de l'Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. Alors, on ne va pas lire tous ces 2 chapitres. J'ai relevé avec vous simplement, le verset 5 du chapitre 5, où il est dit ceci: « Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. » Permettez rapidement, pour ne pas alourdir le message, de faire un rappel du contexte. De l'opposition, de l'adversaire, a fait qu'il y a eu un temps, je le disais tout à l'heure, de flottement. Et là, dans ce chapitre 5, rebelote de la part de l'ennemi. Il veut faire arrêter les travaux, la construction de Jérusalem. Non pas les murailles, mais le temple, etc. Et là, donc, ces personnes envoient une lettre. Ils interviennent déjà, ils s'immiscent, ils interviennent, et ils veulent faire arrêter, mais voici que la bonne main de Dieu est là. Ils envoient un courrier, une lettre au roi Darius, pour que ce roi lui-même prenne la décision de stopper les choses. Et quand on lit le chapitre suivant, et je me permets de lire le verset 12 du chapitre 6, comme ça on va de suite à la conclusion et à la fin de l'histoire, voici qu'il est dit ceci: « Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. » Et à partir du verset suivant, il est question de l'achèvement du temple et de la dédicace. Oui, et dans ce contexte-là, dans cette situation-là, voici que Esdras va pouvoir dire ceci: l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et je relève surtout, on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius. Oui, Dieu, et nous le disions pas plus tard que mercredi dans ce lieu, est celui qui veut nous aider à continuer la route, à continuer la marche, à continuer l'œuvre, à poursuivre, à continuer tout simplement à être ses témoins, à continuer, c'est-à-dire à persévérer et à aller jusqu'au bout. Et ceci est extraordinaire puisque, Dieu est intervenu et il va dire, Darius, il va dire au chapitre 6 et au verset 7, «
laisser continuer les travaux de cette maison de Dieu. Je ne parle pas là du futur lieu de culte de l'église de Pentecôte ici à Ganges, mais nous parlons là de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle en tant qu'Église de Jésus-Christ à évangéliser, à témoigner et à proclamer encore et toujours qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui, quels que soient les horizons religieux, quelles que soient les origines religieuses. On ne met pas une religion en avant, mais on met Jésus en avant, et c'est au travers de Jésus que l'homme, quelle que soit sa couleur, sa race, etc., peut être sauvé et racheté par le sang de Jésus. Alors ces deux témoignages, celui de Job et celui d'Esdras, nous montrent bien que Dieu, j'ai employé ce terme tout à l'heure, est omniprésent. Dieu est là. Dieu veille. Il est, comme on le dit parfois, cet auditeur silencieux. Son regard est si doux, nous l'avons chanté tout à l'heure, et il est sur nous. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi paniquer? Pourquoi s'angoisser? Pourquoi se laisser prendre par le stress de ce monde? Pourquoi se laisser prendre par bien des choses qui ne veulent que nous amener à la panique, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je relatais par rapport à ces disciples qui étaient là dans la barque. Alors le Seigneur veut nous soutenir et le Seigneur veut nous aider. Je retrouve mon papier, celui qui a pu être imprimé, et je conclus dans un instant. Parce que oui, c'est le souhait d'un homme dans la Bible, Laban. Et j'ai retrouvé ce verset dans Genèse, au chapitre 31 et au verset 49. Je relève juste le témoignage de cet homme. Il va dire ceci, et dans certaines versions, il y a là une précision qui n'est pas anodine. Genèse 31, verset 49. On l'appelle aussi Mitzpah. Allez, on lit à partir du verset 45, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Saaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que le monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. J'ai trouvé cette prière, ce souhait, cette attente de Laban intéressante pour chacun d'entre nous. De pouvoir dire à son frère, à sa sœur en Christ, oui, eh bien, soyons rassurés, soyons tranquilles, soyons sereins, malgré les temps que nous pouvons vivre dans notre monde, dans notre société. Notre Dieu est celui qui veut veiller sur nous. Il veut prendre soin par là même de nous. Et je disais, une autre traduction dit « veiller étroitement ». Étroitement. Ce n'est pas veiller en faisant autre chose. Malheureusement, des fois, il y a eu des accidents domestiques parce qu'on veillait sur un enfant tout en faisant autre chose. Mais c'est veiller d'une manière étroite, particulière, délicate. Quelle grâce! Nous y voyons là la compassion de Dieu et la bonté de Dieu. Alors, deux versets encore. Tout d'abord, dans Daniel, je cite chapitre 9 et verset 14. Un exemple surprenant qui peut-être ne nous vient pas à l'esprit quand nous pensons au fait que Dieu veille. Mais dans Daniel au chapitre 9 et au verset 14, il est dit « L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous
Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Nous sommes là à la fin des 70 ans d'exil, et Daniel fait un retour en arrière, mais sans m'étendre sur le contexte encore une fois, simplement noter que même dans les catastrophes qu'il y a, même dans les épreuves, les difficultés, les calamités, comme dit comme dit Daniel, Dieu veille. Dieu est au contrôle. Dans le temps, dans l'espace, Dieu contrôle tout. Au millième de seconde près, Dieu est au contrôle. Il veille. Il ne permettra pas qu'il y ait quelque chose de plus grave que ce qu'il a prévu, ou de moins grave, avec des portées différentes. Dieu veille. Et quand je suis malade, Dieu veille sur les effets de la maladie. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Dieu a veillé sur la calamité pour pas que l'ennemi à l'époque écrase complètement Israël, ou plutôt Juda. Aurait pu détruire complètement Juda. Dans les années 40, en Europe, eh bien, les Juifs auraient pu être éliminés complètement, ici ou ailleurs. Mais malgré cette calamité, je ne minimise pas cette horreur. Mais malgré cette calamité, ou dans cette calamité, Dieu a veillé. Et de nombreuses personnes de ce peuple ont été au bénéfice de ce qu'on appelle, ou de ce que les Juifs appellent les justes. Des gens qui ont pris soin, qui ont gardé, qui ont protégé, qui ont caché, etc. Et l'histoire est remplie de témoignages que la calamité n'est pas allée au-delà de tout ce que l'on aurait pu envisager, parce qu'on sait que le mal ne peut aller que dans un extrémisme. Mais Dieu est celui qui contrôle aujourd'hui encore l'impact du mal dans notre monde. Déjà pour le bien de ses enfants, de son Église, et parce que c'est un Dieu de grâce, et il veut encore et toujours que des hommes et des femmes, dans cette calamité, dans ce péché, dans cette iniquité, puissent crier à lui, trouver la lumière, le salut et la vie éternelle. Oui, Daniel fait allusion à la déportation de Juda et des raisons qui ont amené cet exil, mais même là, Dieu était au contrôle. Je cite et je conclus donc Ésaïe chapitre 55, verset 11. Certes, vous allez me dire, les exégètes que vous êtes, que le mot « veiller » dans la version seconde n'y figure pas, mais permettez-moi quand même de faire allusion à ce verset, ce chapitre formidable, glorieux, qui permet de boucler la boucle par rapport à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie au chapitre 1, où il dit ceci au verset 11, et je passe les versets précédents, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Et tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être vous avez déjà pensé à un verset, je l'ai plus ou moins cité, c'est Psaume 121 et le verset 4. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et vous faites bien de le confesser de votre bouche, avec moi. Et nous voulons confesser cela
Oui, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde son peuple, celui qui garde son Église. Il est là, il est présent, il veille. Le souhait de cette parole, je le crois de tout mon cœur, c'est de nous encourager et de nous rappeler et de nous permettre de nous remémorer que Dieu est là. Dieu est là. C'est une expression de sa fidélité, c'est une expression de son souhait de ne pas, se détourner des siens, mais au contraire, d'être bien présent. Que le Seigneur te renouvelle, ma sœur, que le Seigneur te renouvelle, mon frère, et qu'ensemble, l'Église de Jésus-Christ, nous puissions le remercier de veiller sur sa parole, de veiller sur son Église, de veiller sur ses enfants, de veiller aussi sur les nôtres parce que nous les remettons à Dieu, et de veiller aussi sur l'accomplissement de sa volonté dans nos vies et l'accomplissement de son œuvre au travers de son Église locale. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Dieu et notre Père, nous voulons en effet te rendre grâce. Comment ne pas être émerveillé devant l'étendue de ta miséricorde et de ta bonté envers nous, au point que tu es là dans cette expression de bonté, de vigilance, je dirais. Tu veilles, tu es là attentif, tu es là près de nous. Et que cette parole puisse rassurer l'un, encourager l'autre, fortifier la foi de l'autre, et peut-être pour celui qui passe par l'épreuve, pour celle qui passe par l'épreuve, de se dire que non, il n'est pas abandonné, elle n'est pas abandonnée, Dieu est là, Dieu veille pour accompagner, pour soutenir, pour sortir de l'épreuve et pour amener toute âme et tous ses enfants à ce rassemblement céleste pour ta gloire et dans ta gloire. Amen. Amen.